Naveway, suivez le guide. On connaît tous l'histoire de Jack l'Éventreur, le criminel le plus célèbre de la capitale anglaise. Mais connaissez-vous celle du vampire de Londres ? Londres, l'une des villes les plus visitées au monde, a son lot de criminels, de fantômes et de maisons hantées, mais l'une des histoires les plus mystérieuses reste celle de John George High, surnommé aujourd'hui le vampire de Londres. Nous sommes en 1909 lorsqu'un nouveau-né voit le jour dans une famille très religieuse. John se terre rapidement dans une enfance sombre et solitaire, isolé du reste du monde par ses parents, qui n'autorisent aucune intrusion du monde extérieur et aucune distraction, de peur que le mal ne s'intègre chez eux. Pas évident de se faire des amis avec tout ça. Ne lisant que les récits bibliques, il se passionne pour ceux qui évoquent des sacrifices et commence à rêver de sang, de crucifiés et de morts alors qu'il n'est encore qu'un enfant. Il quitte l'école à 17 ans et sombre rapidement dans la délinquance. Vol de voiture, escroquerie, il fait plusieurs séjours en prison pour ses délits. Il épouse en 1934 Beatrice Hammer, mais sa femme ne supportera pas sa nouvelle arrestation. Seulement 4 mois après leur mariage, elle le quitte. De nouveau en prison, John apprend que sa femme était enceinte et qu'elle a accouché d'un enfant qu'elle a fait adopter pendant qu'il était emprisonné. Vous imaginez bien que pour un homme qui est déjà très instable, c'est la cerise sur le gâteau. À sa libération en 1943, il loue une chambre à Londres et s'y installe, aménageant au sous-sol des fûts métalliques et des bonbonnes d'acier. Quelque temps plus tard, il héberge une ancienne connaissance qui souhaite se cacher pour éviter la mobilisation pour la Seconde Guerre mondiale. John l'emmène dans sa cave, mais il deviendra rapidement assoiffé de sang. William Maxwan sera sa première victime. Il le tue et boit un verre de son sang avant de dissoudre le corps dans l'acide. C'est le début d'une série de meurtres qui commence en plein cœur de Londres. 6 personnes seront victimes de ce vampire incontrôlable. Il tentera pendant longtemps d'échapper aux interrogations de la police, mais c'était sans compter sur l'intuition d'une enquêtrice qui commence à s'intéresser à son passé. Son sous-sol est fouillé et le verdict tombe, toutes les preuves sont là. Condamné à mort et exécuté par pendaison dans la célèbre prison de Wandsworth de Londres en 1949, il ne sera jamais vraiment pris au sérieux lorsqu'il raconte qu'il buvait le sang de ses victimes, à la paille parfois. Jusqu'au jour où son autobiographie, écrite quelques années plus tôt, révèle à quel point il était attiré par le sang. Même après tant d'années, John George High reste l'un des plus grands criminels de la capitale, surnommé à juste titre le vampire de Londres. Sa statue de cire rejoindra même la célèbre collection du musée de Madame Tussauds à Londres, non loin de celle de Jack l'Éventreur. Il paraît même que ce sont les vrais vêtements du vampire qui habillent la statue du musée qu'il portait, d'après ce qu'on dit, le jour de sa mort. Venez rencontrer ce personnage terrifiant lors d'une visite de Londres grâce à nos itinéraires gratuits à faire à pied en toute autonomie. 3 parcours interactifs avec plus de 45 audioguides à retrouver sur l'application mobile Naveway. Découvrez les plus belles villes du monde grâce à nos circuits audio-guidés pour voyageurs autonomes. Des centaines de circuits pour visiter les villes qui vous entourent. Un guidage GPS interactif à travers les plus belles rues, les plus belles places et les meilleurs quartiers. Des audioguides immersifs avec des commentaires historiques, des anecdotes et quelques mystères. Téléchargez sans tarder l'application mobile Navaway et retrouvez tous nos circuits sur navaway.fr. Abonnez-vous!